Alors, bonjour pour ceux qui auraient vu d'autres vidéos, mais sinon bonjour. Là, je passe à... Je me dis qu'il serait bien que je vous parle un peu de mon parcours, d'être un petit peu dans un journal intime, dans un témoignage de comment je suis arrivée là. Parce que vu comme ça, j'ai peut-être l'air joyeuse, lumineuse, contente, mais ça n'a pas toujours été le cas. Loin de là. Loin de là. Je me suis rendu compte avec mon éveil que j'étais surtout dans la survie depuis très très longtemps. Dans cette survie de pas vraiment vivre. Et que je pense qu'on est beaucoup d'incarnés, d'âmes ici sur Terre, d'humains, mettez le mot que vous voulez, qui sont dans ce côté survie. Je vis pas, je survis. Parce qu'il nous manque des cases, j'allais dire, mais plutôt des bouts de puzzle de notre âme. Et que mon cheminement s'est pas fait dans la joie. J'ai pas toujours été celle que vous voyez sur cette vidéo. Assez libre, assez joviale, assez peut-être lumineuse, je ne sais pas comment vous me percevez. Mais en tout cas, dans cette joie. Je suis passée, et j'étais quelqu'un qui déjà s'habillait très sombre. Hein. Le noir, c'est une couleur que je portais, parce que déjà on disait que ça camouflait. Moi qui étais ronde, j'avais besoin peut-être de me camoufler. Certainement. Et c'est donc la meilleure couleur pour camouflage. Et aussi d'absorption énergétique des autres, hein, pour ne pas être, pour ne pas s'exposer. C'est souvent aussi, c'est une couleur que par exemple on met beaucoup pour les serveurs, parce que ils sont là pour servir, mais pas pour qu'on les voie vraiment. Hein, ils sont là pour se fondre dans le décor. Donc on met souvent par exemple cette couleur-là, pour pas ramener trop de lumière. Ou ils sont en noir et blanc. Bref, je m'expose, mais pas trop. Donc voilà, j'étais donc assez, quand je me regarde sur deux anciennes photos, je me dis que c'était assez triste, ça se voit que le nez de la figure que j'étais pas pleinement heureuse, que je n'étais pas celle que je suis maintenant, même si je pouvais paraître joviale et lumineuse, au fond ce n'est faux. Et donc je suis montée dans cet éveil avec ça, avec cette construction de me dire que dans cet éveil, j'étais face à moi-même et que j'ai bien compris aussi ce côté, j'allais dire bad trip, que peut-être vous avez connu. Hein. On parle de petites déprimes, en mode bad, pour faire un peu plus, c'est moins grave de dire que je suis en bad trip, mais de mal-être. Ce mal-être, il était là, tellement fort, parce qu'il manquait quelque chose et je savais pas c'était quoi, comment être heureuse vraiment. Pourtant, de paramètres parfois, et c'est là où je comprends que on me dit bah oui, on est dans tellement d'illusions que on comprend pas pourquoi t'es triste, parce que t'as un mari, t'as un petit ami, t'as des enfants, tu sors, t'as des amis, pourquoi t'es triste quoi, toi t'as un boulot, enfin on trouve toujours un complexe, pourquoi t'es triste, mais parce que des fois ça vient tellement plus fort, tellement plus loin, tellement plus antérieure à déjà aussi, il y a tout ce travail sur les vies antérieures qui permettent de, quand vous avez quelque chose en vous, un mal-être, une peur, quelque chose que vous ne pouvez pas dire, c'est à partir de maintenant, de ce moment-là, où je suis devenue peureuse, où j'ai eu cette douleur, où j'ai eu cette souffrance, c'est que c'est beaucoup plus ancré que ça. Et j'ai compris que j'avais beaucoup de choses à régler. Je les ai réglées, mais j'ai pas toujours été parfaite. Et c'est ça que je veux vous dire, c'est que c'est un cheminement long, déjà de se mettre en face, de se dire où ça a commencé, pourquoi je suis comme ça, pourquoi je souffre, pourquoi des fois je me dis mais qu'est-ce que je fous ici. Ça c'est un truc qui nous est tous arrivé, enfin je pense, en tout cas une grande majorité de personnes disent qu'est-ce que je fous ici à un moment de leur vie, c'est je m'arrête et je me dis mais qu'est-ce que je fous ici, parce que moi ça a toujours été assez récurrent, d'une manière soit négative, c'est-à-dire que dans les larmes, dans la souffrance, on me dit putain qu'est-ce que je fous là, et j'ai envie d'arrêter. Oui, ce côté même un petit peu morbide, suicidaire était là en moi, ça ne se voit pas, mais il était là, il était bien là à me dire mais qu'est-ce que je fous ici, c'est pas ici, c'est pas là, je veux pas rester ici, ailleurs ce sera forcément mieux qu'ici, je vois pas où est ma place, qu'est-ce que je fais ici, et ce côté auto-sabotage de me dire mais j'y arriverai à rien, je vais pas jusqu'au bout, voilà, de toute façon que dès qu'il y avait un truc qui était négatif en moi, vas-y que je me mets la tête sous l'eau en étant tellement plus méchante encore avec moi.
chose que j'aurais jamais fait avec quelqu'un d'autre, hein, mais vu que c'était moi, et que j'avais aussi cette logique très importante de dire bah, je préfère me détruire moi que détruire l'autre, je ne préfère pas faire souffrir l'autre, mais je préfère souffrir moi, je disais que voilà, je donnais aussi des permissions énormes aux autres de me détruire, de mettre une position de dominant destructeur sur moi-même parce que je préfère, ouais vas-y, je comprends, c'est douloureux pour toi, je comprends, tu sois mal-être, alors je prends sur moi et vas-y, j'assume, moi je suis forte. En même temps je suis forte et en même temps ça me détruit, donc vu que je suis pas toujours sûre de vouloir rester, euh, c'était tout ça. C'était vraiment... donc ne pensez pas que quand vous voyez quelqu'un d'éveillé, il n'est pas passé par des stades super durs. J'allais dire éveillé, en tout cas quelqu'un qui vous pensez qui va super bien. Déjà, ça peut être une illusion et il peut faire semblant. Et puis, sans doute, il a travaillé pour bosser, arriver à un certain niveau, ce qui ne veut pas dire que depuis le départ, il est dans cette ouverture et dans cette plénitude, dans ce bien-être ou dans cette lumière, qu'importe comment vous percevez les choses, dans cette vibration. C'est faux. Ça fait partie d'un cheminement où tu travailles sur toi, où tu te mets face à toi, et il faut que tu sortes de ces schémas de dire à un moment je prends ma place, à un moment j'ose, enfin je comprends, il faut déjà comprendre pourquoi on est comme ça. Qu'est-ce qui fait que? Et c'est là où la guérison d'âme se fait. On comprend comment on chemine, pourquoi on doit cheminer et qu'est-ce qu'on doit guérir. C'est pas juste être dans... De toute façon, j'ai toujours eu ce côté, je suis pas me cachetonner de toi, donc je voulais pas prendre des crachets, j'avais pas envie de voir un psychiatre parce que je disais forcément donner un traitement à la con, et puis c'est quelque chose qui m'était personnel et qui ne regardait que moi et que je ne livrais à personne. Paraître, le film illusoire de tout va bien. Je chiale dans mon lit régulièrement, je me demande ce que je fous ici, des fois j'ai des pensées suicidaires, mais tout va bien. Et je pense qu'on passe tous par là à un moment ou un autre. Surtout quand il nous arrive un truc vraiment très, très lourd. Ou là où on passe par autre chose parce qu'on sait qu'on a autre chose à faire. Et donc dans ce cas-là, on s'agrippe à une occasion. Hein. On se met dans le boulot, on se met autre part, on sort, on se vide la tête autrement. Et moi j'ai toujours été un peu côté introspective, hein, c'est-à-dire que je vais... en moi. Je vois le monde aussi, des fois je me suis dit, je suis pas dans ce monde. Je ne sais pas si ça vous arrive, mais peut-être que si, certaines personnes qui vont écouter ce témoignage vont dire, oh, c'est exactement moi. J'étais pas en mode bad trip, mais j'ai l'impression, on m'a toujours dit, le temps est illusion, l'infini, machin. Je me suis dit, mais ça se trouve, ce que je vis là, je le vis pas. C'est même le truc de se dire, alors l'image de votre œil, voilà, ce me fait-il inversé, mais il remet à l'endroit. Et des fois je me disais dans ma tête, à quel point je suis un peu... où j'ai un peu voir mon mental, c'est dire, mais si l'image que je vois est à l'envers, qui me dit que moi-même je ne suis pas à l'envers et que tout ce que je vois n'est pas à l'envers et que mon cerveau le remet à l'endroit alors que l'image est à l'envers? Est-ce que ce verre qui est à l'endroit n'est pas forcément à l'envers? Par contre, quand je le verse de l'eau, il retombe dans le verre. C'est un truc qui était très... Voilà, ce truc qui est droit devant moi, cette table est-elle vraiment à l'endroit ou est-elle aussi à l'envers? Et que dans ma tête, c'est à l'endroit. Donc, vu que je suis dans une illusion, ça pouvait être très complexe. Vous voyez dans quel point je pouvais être complexe? Où je me arrêtais de me dire... J'ai l'impression que je suis pas dans ce monde. C'est un moment comme si c'était suspendu, le temps, l'espace. Il s'était figé et je me dis, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que ce que j'ai vécu, je l'ai déjà vécu? Est-ce que cette scène est déjà là? Vous voyez à quel point j'étais déjà complexe dans ma tête? C'est de la meuf un peu chelou, tu sais. Bon, j'ai gardé donc ces pensées pour moi, à me dire que ce monde n'était peut-être pas ce qu'il est. Et je me rends compte que franchement, il n'est vraiment pas des fois ce qu'il est. On est vraiment dans un monde d'illusions. Mais je me posais des fois, et ça me venait comme si... ça s'arrêtait vraiment. Et une sorte d'élévation aussi, des fois, ça m'est arrivé. De me dire que j'étais vachement plus grande que je l'étais, de me voir en hauteur. Ou d'avoir des impressions que plein de monde me voit. Plein de monde alors qu'il n'y a personne, hein, mais et que cette pièce était vachement plus grande d'un coup.
quand on s'éveille, on se rend compte que certaines choses sont vraiment ce qu'on était. Hein. Et là, on se dit, mais à quel moment ça a commencé? Et là, on n'arrive plus trop à savoir. Comme le fait que je sente ses présences, je les sens depuis toute petite, mais j'y mettais pas de nom et j'y mettais pas de sens. J'ai eu ma première vision très rapide. J'espère ne pas faire un témoignage trop long. En plus, c'est en vrac. J'oublie les trucs en vrac. Mais la première fois où j'ai vu mon ange gardien, qui s'appelle Meyel, c'était très rapide et je ne l'ai pas vraiment vu. C'est-à-dire que ça a duré quelques secondes, j'étais très malade et à cette époque-là, quand voilà, j'avais beaucoup de fièvre, et ce qu'on disait, hein, maintenant on a changé d'avis, maintenant, c'était la douche froide. Oh my god, la douche froide. Bah non, moi j'ai pas très envie. Donc j'ai prié, j'ai supplié, j'étais très malade, j'avais de la fièvre, je vomissais. J'étais toute petite, hein, je pense que je devais avoir entre 6 et 8 ans. Et j'ai prié. Je veux pas, il faut que ça s'arrête. Voilà, mon mental, voilà, tout ça. Et voilà, il faut que la température elle baisse, quoi. Je peux pas rester parce que sinon je vais être dans la douche froide et je veux pas ça. C'est bon, on arrête. Et pendant ce moment où j'allais rendre, petite fille, rendre, je ne sais plus si j'ai vraiment vomi ou pas, mais en tout cas je me vois penchée sur une bassine et pendant 2 secondes, lumière, c'est comme un voile lumineux qui s'était pas vraiment formé, qui a duré 2 secondes, et à ce moment-là, où j'ai capté, c'était disparu autant que c'est apparu, hein, je me suis dit, je vais aller mieux. Je me suis sentie soulagée, comme s'il m'avait dit, c'est bon, ça va aller. Et le lendemain, j'allais beaucoup mieux. La fièvre avait baissé, j'avais échappé à la douche froide, j'étais ravie, j'allais beaucoup mieux. Et je me suis sentie tellement bien. Et ce jour-là, j'ai su, je l'avais vu. Ça a duré vraiment quelques secondes. Mais à ce moment-là, il y a eu l'énergie d'apaisement et de confiance qui s'est installée. Et je me suis dit, ça va aller. Merci. C'était mon premier contact. Et j'avais envie de le dire à quelqu'un. Je l'ai dit à mon père, qui lui, je savais, avait une croyance autre. Mais bref, ça c'est une autre histoire. Et donc c'était une certaine libération, il m'a cru, voilà. On n'est pas rentré dans le détail à ce moment-là. J'avais juste besoin de lui dire ces choses que j'ai fait. Et puis voilà, j'ai toujours eu l'impression qu'il y a des gens qui s'installent sur mon lit ou qui butent dedans. Je me suis dit non, c'est pas le moment, c'était l'heure, c'était pas le moment. C'était jamais le bon moment de toute manière. Je pense que je sentais sans doute pas apte. Et puis comme j'en ai parlé dans un autre témoignage que j'ai déjà laissé sur les idées reçues, l'acceptation elle ne se fait pas comme ça. C'était assez complexe, surtout dans la sphère familiale dans laquelle je vivais. Donc c'était très perturbant, pas du tout, parce qu'au fait je disais juste c'est pas le moment, hein. Je dors, la nuit c'est fait pour dormir, donc j'ai pas envie. Pendant très longtemps j'ai pas eu envie, et donc quand je dis que Annaline se réveille parce que son grand-père décède dans l'union des âmes divines, donc ça c'est pour une autre vidéo, si vous l'avez pas vu la première, celle qui parle de l'union des âmes divines, quand je dis que je parle vraiment de l'éveil spirituel, c'est aussi de mon propre éveil et de mes expériences, et comment j'y suis allée, et donc c'est parce que j'ai perdu mon grand-père, je me suis dit c'est pas possible, ici et maintenant je suis prête, maintenant je veux rentrer dans ce monde et je veux réapprendre, j'accepte, ça y est c'est le moment. C'était mon point de départ. Donc après, il y a eu le travail. Il y a eu plein de choses qui se sont mises en place. Plein de connexions, plein de travail à faire sur le pourquoi j'étais pas bien. Et voilà, ça s'enchaîne. Mais il faut pas croire que quand vous voyez quelqu'un qui est dans la spiritualité, qui est médium ou qui... voilà, déjà, des fois, même au moment où il travaille, c'est pas parce que tu travailles que tu as fini de bosser sur toi. Donc ça se trouve en ce moment il est en train de bosser sur lui, il a encore
un problème d'ego encore à gérer, il a de l'ego à partir, il a une reconnexion d'âme à faire, et il peut lui aussi se battre avec ses propres failles, son passé, ses vies antérieures, plein d'autres choses. Des choses qu'il n'a pas encore compris, des choses qu'il a encore à développer. On est avant tout incarné sur cette terre et que nous aussi, on a des choses à travailler. Et qu'on n'arrive pas comme ça, genre... super, on est là pour vous montrer la voie, ou pour vous donner des messages, ou pour vous aider à guérir, ou vous aider à avancer, à voir les choses, machin. Non. Vous donnez des messages avec vos défunts. Non, des fois, c'est nous-mêmes, on galère, nous-mêmes. Il faut qu'on aille voir, on travaille sur nous, qu'on aille voir des personnes, qu'on travaille avec nos guides. Il y a vraiment, on n'est pas hors portée, on est avant tout humain, on est avant tout incarné, et nous aussi on a des choses à régler ici. Et pour personne, mon rare personne, et encore, non, si on est tous là, c'est qu'on a tous des choses à comprendre et à régler. Même la personne qui se dit super heureuse, soit là hyper taffée avant, c'est-à-dire qu'elle n'a pas eu toute sa vie heureuse. Quelqu'un qui dit qu'il a toute sa vie sans aucun problème, j'aurais du mal à le croire parce que je pense que j'irais gratter un petit peu au niveau de son âme pour voir si son ego n'est pas un peu trop démesuré. On a tous des choses qu'on peut cacher et dire c'est pas parce que quelqu'un vous dit qu'il va bien, que tout est parfait, tout est clean, que c'est la vérité. C'est sans doute même un mensonge. Et ça se ressent. Si vous grattez, que vous allez travailler dans l'âme et vous allez voir l'âme, l'ego peut mentir, l'illusion peut mentir. Mais si vous allez voir l'âme d'une personne, vous allez voir au-delà de l'apparence, vous trouverez les failles. Et vous comprendrez peut-être plus pourquoi cette personne est telle qu'elle se montre dans cette illusion. Voilà, je pense que ça sert à rien que j'aille trop... J'ai livré un petit peu pour vous donner une sorte de vision de qui je suis et en même temps de qui est tout le monde. Et que dire que tout le monde n'est pas... qu'on n'est pas toujours dans la lumière dès le départ, mais que c'est quelque chose qu'on apprend, qu'on travaille, qu'on a tous un job à faire ici sur nous-mêmes. On est avant tout là pour développer nous-mêmes. Et ensuite, on va vers les autres. Ou en même temps, on va vers les autres. Parce qu'en même temps, on est dans une équipe, on est dans un tout. Et on est là aussi pour les autres. Et avant d'arriver à... je suis hyper bien. Là, je me sens vraiment de plus en plus bien. Je sais que j'ai encore des petits trucs à gratter. J'ai pas totalement fini mon taf. Mais celle que j'étais, elle est j'allais dire, elle s'est effacée ou elle n'est plus là. Et d'une certaine manière, j'ai compris tellement de choses, j'ai guéri tellement de choses que... Par exemple, ma colère, qui était vachement là, cette colère bouillonnante, je disais que c'était familial, qu'on est tous comme ça, et voilà, on est tous sanguins. Alors c'est ce truc, quand quelqu'un dit c'est tout comme ça dans ma famille, on est tous comme ça, c'est qu'il y a surtout du karmique qui vous lie, et qu'il y a ton propre karmique qui est là, et t'as du karmique générationnel qui est là, en négatif. C'est pas, je crois, comme si c'était une sorte une déculpabilisation d'être dans la colère, de vite s'emporter, de vite s'énerver. Et des fois, je me dis, je la sens plus. Et cette libération, j'ai tellement bossé dessus. Et j'ai fallu que je comprenne, il a fallu que je fasse pas mal d'exercices de libération transfamiliale et tout ça. Que je mette les choses à sa place, que je fasse des pardons, pour arriver à me détacher de cette colère. Et maintenant, je la sens plus du tout en moi. Je la sens plus. J'ai vraiment fait ce travail de compréhension, de détachement, de libération, de pardon. Pour me dire que même quand je me mets en... Parce que, attends, la colère, c'est pas dire que je n'ai plus de colère du tout. C'est-à-dire que ma colère, elle vient sur un moment T. Elle est pas... elle ne vient plus du fond de mes entrailles. Elle vient plus de mon âme, on va dire. Cette furie ne vient plus de là. Parce qu'elle a été des compréhensions. Et elle s'est
par ses compréhensions, elle vient de là, mais un peu plus haut, au niveau du plexus, lieu émotionnel, ce qui est un peu normal. Elle ne doit pas venir du fond de vos entrailles, cette colère. Elle ne doit pas venir comme un volcan qui explose et qui jaillit. Elle doit venir, elle doit être mesurée. Évidemment que quand il y a un truc qui me gratte, hein, vu que je suis maman, des fois je me mets en colère comme maman, parce que au moment les enfants, si voilà, ils me mettent en colère, je suis en colère, et donc j'ai cette colère, mais elle n'est plus la même, je la ressens plus, elle peut s'apaiser très vite. Voilà. Je sens cet apaisement, j'ai plus besoin de comment je vais faire, oh là là, il faut que j'explose, il faut que je, comment je fais. Elle reste plus, elle se calme comme un flanc. Voilà, hop, ils m'ont saoulée, hein, les enfants saoulent, mais elle revient plus calme, elle n'est plus. Et si, en vous, c'est encore ça, hein, ce côté, c'est qu'il y a des choses à comprendre dans votre karmique. Il y a des choses à voir. Si vous pensez que ça vient de la famille, pareil. Tout ce qui est ancré dans cette négativité, même dans vos peurs, hein, la peur de machin, tout ce qui est ancré en vous et qui revient en émotion assez volcanique, c'est-à-dire qui part de très bas pour remonter très haut, c'est que c'est karmique. C'est que ça vient de votre propre karma ou du karma familial. Et que vous devez le soigner et le comprendre. Voilà. Bon, je vais m'arrêter parce que ça va faire une vingtaine de minutes que je parle. Que je vous donne des petites visions de qui j'étais, de ce que j'ai compris, de ce que j'ai guéri, de comment j'en suis arrivée à celle que vous voyez ici et maintenant. Mais voilà. Peut-être que je referai d'autres vidéos, ça va être la deuxième, donc peut-être, si ça intéresse de voir le parcours, de voir... Donc j'ai une autre lumière qui me dit, tiens, parle de ça. Parle de ça. Et je le ferai, mais pour l'instant, c'est pas le cas. En tout cas, j'ai plus rien qui vient. Et puis, j'ai pas... voilà, je vais pas trop parler, parce qu'après, ça saoule les gens aussi. Et ils vont pas au bout parce qu'ils disent bon ok c'est ta vie, je m'en fous. J'extrapole. Et ce côté extrapolation, humour, peut aussi cacher des choses. Hein. Bon c'est parce que surtout j'ai plus rien à dire là en fait. Alors je meuble, mais ça sert à rien. Vous voyez comme quoi les choses, l'humour n'est pas forcément... Bon, alors, je vais arrêter, au fait, parce que je pourrais vous reparler aussi. C'est encore des failles cachées, ça. Vous savez, les gens qui brodent avec de l'humour. C'est ce que soit elles n'ont pas de conversation, soit parce que, on est bien, alors on va profiter. Et ou bien parce que, là, justement, elles ne savent pas quoi dire. Et là, je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire, donc j'ai plus rien à dire. En tout cas, prenez soin de vous. Puis, bonne continuation dans votre réveil. J'espère que mon petit témoignage vous aidera à dire « Ah bah ouais, quand même, elle a morflé. Ah bah ouais, elle avait ces pensées-là. Mais moi aussi, je les ai. Alors peut-être qu'il faut que je travaille sur ça. Peut-être que vous allez comprendre que c'est beaucoup plus profond. Voilà. Peut-être que ça vous donnera des clés. Et j'en serais ravie, si ça vous donne des clés, de dire « Ah, c'est ce que je cherchais à comprendre. » Et si juste quelques personnes me disent oh, ça m'a permis de comprendre certaines de mes failles, comment fallait, et ça m'a permis de savoir que j'étais pas la seule, et que c'est possible d'arriver à une certaine lumière, une certaine libération, un certain lâcher-prise, et tant mieux. C'est vraiment pour ça qu'elle est là, cette vidéo. Donc, allez, là c'est sûr, j'arrête. Prenez soin de vous.